Je me souviens très bien d'une fois où j'étais recroquevillée sur le sol de ma chambre, en train de pleurer, disant à ma mère « Je veux mourir » et je le pensais vraiment. Tout le temps, je voulais mourir. Je me suis réveillée le lendemain matin en me sentant un peu plus stable et elle m'a dit « Tu vois, tu te sens mieux maintenant, c'est passé. » Et moi, je lui répondais « Non, ce n'est pas passé. » Donc j'ai su assez vite que quelque chose n'allait pas. Je veux dire, ce n'était pas normal, ça ne pouvait pas être normal. Là, j'étais triste et je faisais tout ce qu'il fallait, tu sais, j'allais voir un conseiller et je n'allais pas mieux et j'ai vraiment essayé de me suicider. Et à ce moment-là, je m'en fichais, je ne voulais même plus aller mieux. C'est comme si l'aide n'existait tout simplement pas. Je me souviens qu'à l'époque, la KMHS disait « Il faudra attendre 3 mois avant qu'on puisse t'évaluer et il faudra probablement attendre encore 1 an après ça avant d'avoir de l'aide. » Et tout ça, tu sais, c'était après une tentative de suicide. Donc, différents antidépresseurs, je suppose, ont été la première option, puis il y avait des interrogations sur « Eh bien, peut-être que ce sont tes hormones, tu es une adolescente. » Alors, ils m'ont mise sous pilule contraceptive, ça n'a rien changé. J'ai essayé de courir, j'ai essayé de manger sainement, je suis allée au yoga, au foutu yoga, j'ai tout essayé, ou du moins tout ce qui était à ma portée. Et puis, ma sœur, qui était étudiante en psychologie à l'époque, m'a dit et un de mes professeurs a parlé de cette technologie, la TDCS. Tu en as déjà entendu parler? J'ai répondu non, et elle m'a envoyé le site web de Flow Neuroscience. Et je lisais tout ça en me disant, vraiment, ça semble trop beau pour être vrai. Tu veux dire qu'il n'y a qu'une chance sur 5 que ça ne marche pas? Je me suis dit, bon, je vais tenter le coup. Et il y avait une sorte de pression autour de ça, comme si ça ne marche pas, je ne sais pas ce que je vais faire. Pour moi, ça a vraiment été du jour au lendemain. Je me suis juste réveillée un matin et je me suis dit, tiens, je me sens différente. Le monde semblait à nouveau en couleur. C'est comme ça que je le décris tout le temps aux gens. Je ne me sentais pas complètement guérie. Il me restait encore beaucoup de chemin à parcourir, mais suffisamment mieux pour me dire, d'accord, je peux continuer comme ça. Et ce sont vraiment les petites choses. Par exemple, j'adore vraiment les couchers de soleil. Je suis toujours très excitée de voir quelle couleur il y aura ce soir. Tout ça m'était inaccessible. Je n'arrivais tout simplement pas à ressentir ça quand j'étais vraiment mal. Et maintenant, je ne sais pas, je suis dans un endroit très différent de celui où j'étais avant. Et j'ai de grands regrets. Il y a des chapitres vraiment tristes dans mon adolescence et j'aimerais tellement pouvoir revenir en arrière. J'aurais aimé savoir mieux. Et oui, me pardonner a été un long et difficile parcours, et comme je le dis, ce n'est que depuis que je me sens un peu plus en paix que j'ai pu commencer à déballer tout ça. Oui, je pense que c'est tout ce que j'ai envie de dire à ce sujet.